Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un petit détail pour l'album que nous venons de réaliser avec cette collection Action. Je vous avais dit que je ne savais pas encore ce que j'allais mettre sur la couverture, donc je me bats depuis ce matin pour chercher. J'ai réalisé un petit cadre, je voulais vous le montrer pour au cas où celles qui ne savent pas les réaliser. Je l'ai réalisé avec un die de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. Alors c'est un die de Craft & New. Je crois qu'elle l'a encore en boutique. Moi, il y a un petit moment que je l'ai, ça fait bien 2 ans. Mais il me semble qu'il est toujours en vente en boutique. Alors, j'ai découpé donc avec le grand die mon cadre. J'ai découpé un morceau de rhodoïde au format 10 par 15 qui va venir rentrer dans ce cadre, puisque c'est un cadre pour les photos 10 par 15. Je vais coller mon petit morceau de rhodoïde à l'intérieur de mon cadre. Et j'ai recoupé un morceau du papier avec lequel j'ai réalisé la couverture à 10 cm et demi par 15, non 10,3 par 15,3 pour venir coller ensuite comme ceci derrière mon cadre. Et ainsi, mon cadre pourra venir se coller sur la couverture et on pourra glisser à l'intérieur une photo. Voilà, on va monter ça ensemble. Alors, le rhodoïde, j'avoue que j'aime pas trop le travailler parce que coller, il faut surtout pas qu'il y ait de colle dessus. Et puis, ça fait statique, on a toujours plein de petites poussières dessus. C'est un peu casse-pied. Mais bon, on a de jolis résultats avec. Alors là, je viens coller l'intérieur de mon cadre. En faisant attention de ne pas mettre la colle trop au bord de façon à ce que la colle ne dépasse pas sur le rhodoïde. Essayez de ne pas avoir de débordement de colle comme j'en ai souvent sur mes papiers. Il faut que mon rhodoïde vienne tenir quand même. Voilà. On va essayer de ne pas avoir de cochonnerie sur mon rhodoïde. Et je viens le placer à l'intérieur. Alors, je vous montrerai ma pochette dès que j'aurai collé ça de rhodoïde qui vient également de la boutique de Ninon, bien évidemment. C'est ce que j'appelle le rhodoïde, c'est de l'acétate en fait. Je vais vous montrer la pochette tout de suite avant d'oublier. J'en colle et je vous montre ça. J'en colle bien, mais je veux pas que ma colle déborde, surtout de l'autre côté. Pour que ma colle prend, je vais vous chercher. Alors j'ai encollé avec la Art Glitter qui colle effectivement très bien. Je dirais pas mieux que la Stamperia que j'utilise d'habitude, mais elle colle très bien. Et voilà, les sachets d'acétate, c'est ça, ce que j'appelle le rhodoïde, c'est les sachets d'acétate qui sont en vente chez nous. Elle a plusieurs formats. Celui-ci fait 14 par 21. Voilà. Comme ça, je vous ai tout montré. Je n'oublie pas. Soit vous me dites, j'ai pas fait un détail de la couverture. Ma décoration, je vous la fais jamais en tuto, parce que c'est chacun décore comme il veut. Et puis ça prend énormément de temps, la décoration de l'album. Voilà, là on remet bien nos plis. Alors sur ce die, il fait la découpe et il vous marque le pli. Alors le pli n'est jamais très très marqué. Moi je remarque le pli après avec ma planche de rainurage parce que le pli n'est jamais très marqué, mais il est marqué quand même. Donc vous suivez après sur votre planche de rainurage avec le plioir et vous reformez votre pli. Et là on va venir recoller sur le papier, donc à 10,3 par 15,3. Et ensuite il suffit de coller ça après sur votre album ou sur votre page d'album. Voilà. Et ainsi, on peut venir glisser à l'intérieur une photo. Alors, je suis en train de me demander quel côté j'allais mettre, mais là, le côté bleu, il n'y a pas de bleu dans l'album, donc ça fait moche. Donc, on va rester sur le côté rose et mauve. Voilà, donc je vais de nouveau remettre de la colle, mais je vais essayer d'essuyer mon plan de travail et mon acétate avant, pour qu'il n'y ait pas de cochonnerie entre les deux. L'extérieur, je peux l'essuyer après, mais dedans, une fois que c'est glissé, c'est fini. Voilà, et là, je viens encoller mes petits plis sur mon cadre.
J'ai mis la colle avec mon doigt, tant pis. Pour être sûr de ne pas avoir de colle qui déborde sur l'intérieur de mon papier. Hop, je suis son doigt. Et là, la partie délicate, puisqu'il faut se mettre bien au bord, bien évidemment, et que les trois côtés se plient en même temps. Voilà. Voilà, mon cadre est monté. Pas de débordement de colle, c'est parfait. Il me restera à monter mon cadre sur ma structure. Alors, si vous vous souvenez, quand on a fait le montage des pages que je vous ai fait moi hier soir, je vous ai dit que je m'étais aperçu trop tard que j'avais oublié de mettre mon ruban, parce que je l'ai vu quand on a fait le montage des pages. Donc il reste deux solutions, c'est soit l'album ferme sans ruban, soit on met le ruban sur le dessus de l'album. Alors, quand on a une décoration, qu'on vient mettre une petite déco ici, on peut très bien la coller sous l'album. Moi, je n'ai pas de petite déco à mettre, mais je vais mettre mon cadre. Donc, je vais juste vérifier si je peux mettre mon ruban sous mon cadre sans que ça fasse trop moche. Voilà, je peux venir coller mon ruban et venir poser mon cadre après sur mon album. Je ne me souviens pas si ma soeur m'avait dit qu'il fallait le prénom de la demoiselle, donc je vais appeler ma soeur avant de finir ma déco, mais ça pourrait faire comme ça. Et si on ne veut pas voir le ruban, j'avais pris la deuxième solution, c'était de faire un matage rose sur mon papier, comme ceci. Donc j'ai retiré 1 cm à mon papier mauve pour mettre le papier rose, et j'ai de nouveau, et là j'ai retiré 1/2 cm, pardon, au papier rose pour refaire un matage mauve avec le même papier que j'avais utilisé pour ma couverture, et ainsi mon ruban se trouvera en dessous et on ne le verra pas. Voilà, ainsi je peux venir coincer mon ruban. En gros, ça va donner quelque chose comme ceci, et je vais remettre mon cadre comme ceci. Je pense que d'ailleurs, même sans l'histoire du ruban, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais battre ma couverture comme ça la finit un peu plus. Alors, je vous donne les mesures. Comme je vais le faire, je vous donne les mesures directement de mon papier. Donc ici, j'ai coupé à 18,5, puisque là on avait 19,5, j'ai retiré 1 cm, j'ai coupé à 18,5 de hauteur. En hauteur, mon papier, j'avais 20,8, donc là 21,8, donc là j'ai coupé à 20,8 pour retirer 1 cm, et celui-ci j'ai retiré 5 mm, donc j'ai coupé à 18 au lieu de 18,5, et là j'ai coupé à 20,3 au lieu de 20,8, et ainsi ça me donne ce petit matage d'1/2 cm de chaque côté. Voilà. Ainsi, je rappelle le papier rose qu'on a mis à l'intérieur pour les espaces photos. Il y a un peu de rose dans la couverture, donc également ça le rappelle. Et mon ruban sera coincé entre mes papiers. Et à l'arrière, je mettrai un petit die cut pour coincer le ruban, tout simplement. Je ne vais pas refaire le même matage à l'arrière. À l'arrière, il sera coincé sous un die cut. Voilà ce que ça va donner. Donc, j'ai préparé mon ruban, je prépare mes papiers et je vous reprends. Voilà, excusez-moi, j'allais oublier de remettre ma caméra en route. Alors voilà, j'ai préparé mon morceau de ruban. Je suis en train de coller mon papier, donc mon papier de matage sur le papier rose, en respectant bien mon matage tout autour. Ensuite, je prends ma couverture d'album. Alors, j'ai fait un repère. Ma couverture fait 22 cm, donc à 10 cm et demi et à 11,5, j'ai fait un petit repère au crayon de papier. Je suis venue coller dessus un morceau de score tape, ainsi mon ruban sera vraiment au milieu de ma page. Mon ruban, j'ai coupé, je crois, 60 cm. Que je ne vous dise pas de bêtises, 35. Alors, hop, hop, hop.
30. Oui, c'est ça, j'ai coupé 60 cm. Peut-être qu'il sera trop grand, je serai obligée de recouper, mais j'ai coupé 60 cm. J'en ai coupé 2 morceaux identiques, bien évidemment. C'est ça. Et je viens placer mon ruban. C'est un ruban qui me vient de chez Action. C'était ces petites pochettes-là. Il y a longtemps que je les ai, hein, ceux-là. Organza et ruban. J'ai utilisé celui, l'organza transparent. J'essaye de trouver l'endroit à l'envers. Pour moi, c'est pas simple. Et là, je place mon ruban entre mes deux repères sur mon score tape. Voilà. Comme ça, mon ruban est bien fixé. Et maintenant, je vais venir placer mon papier que je vais centrer, bien évidemment, sur mon premier papier qui était fait. J'essaye de faire tenir ma page, il n'y a pas de papier à l'intérieur, donc il n'est pas assez épais. Voilà. Et je vais coller donc ma couverture comme ceci. Et après, il ne me restera plus qu'à venir y placer mon cadre. Mais ça, je vais attendre d'avoir ma soeur, savoir s'il faut que je place le prénom de la petite demoiselle ou pas. Et en fonction de si je dois mettre le prénom, je le mettrai au milieu. Si je ne dois pas mettre le prénom de milieu, si je le décalerai pour pouvoir avoir la place du prénom de la demoiselle. Voilà, là, je vais coller mon papier. Donc, je vous rappelle que j'ai coupé celui, le rose, à 18,5. Je ne vais pas dire de bêtises, c'est ça, 18,5 par 20,8. Et ensuite, j'ai coupé celui-ci à 18 par 20,3. Et maintenant, je viens le centrer en sachant que j'ai retiré 1 cm sur le papier. Je dois avoir un demi-centimètre de chaque côté de matage. Et ainsi, on aura une couverture un peu plus travaillée et ça cache mon ruban par la même occasion. D'ailleurs, je vais mettre de la colle tout de suite sur mon ruban pour avoir une prise rapide. Et après, j'en colle mon papier normalement. Hop. Je me suis dit que j'allais vous rajouter cette petite vidéo, sinon pour celles qui commencent à scraper, ils vont me dire, mais quand vous avez fait la couverture, il n'y avait pas ça dessus. Quelles sont les mesures ou comment on fait? Donc comme ça, vous avez le tout en tuto. Je ne me mets pas à l'envers. Hop. Et là, il faut venir se centrer sur notre premier papier. Là, je devrais pas être trop mal. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez votre règle et vous mesurez pour avoir un demi-centimètre tout le tour. Mais là, je devrais être pas mal. Voilà, hop. Maintenant, je vais fixer mon collage. Attention de ne pas abîmer quand même ma page. Je mets bien ma main sous ma couverture. Pas de débordement de colle. Voilà, mon ruban ainsi sera fixé dans mon papier sans problème et sans qu'on le voit. Voilà. En fait, mon erreur d'oublier le ruban m'a fait faire quelque chose de plus joli sur ma couverture, puisque ce double matage l'embellit un petit peu pour un papier qui est très 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 simple quand même. Et vous voyez, dessus, on viendra fixer notre pochette photo comme ceci. Alors, si vous n'avez pas ce die, vous pouvez toujours réaliser vous-même le cadre. En prenant un papier, vous coupez donc la mesure du cadre exact. La mesure du cadre, il fait 10,5 par 15,5. Vous mettez, je dirais, 1 cm de plus sur le tour pour pouvoir replier et vous évidez l'intérieur en laissant bien 1 cm ici, puisque là, on a 1 cm pour le tour du cadre. Et puis après, vous faites comme moi j'ai fait avec votre rhodoïde et un autre papier sur le dos pour pouvoir venir coller votre cadre. Et à l'intérieur, on pourra venir glisser. Voilà, on pourra venir glisser une photo donc au format 10-15 dans le cadre. J'ai réalisé moi un petit shaker pour cet album, parce que la demoiselle voulait du Barbie et
Stitch, Lilo et Stitch, du dessin animé Lilo et Stitch. J'ai réalisé le shaker qu'à la base, je pensais mettre sur mon album, mais je trouve que ça fait vraiment petit. Alors, à la limite, je vais voir avec ma soeur si elle préfère le shaker ou si elle préfère le cadre. Et moi, j'ai réalisé le shaker. Alors, pour le réaliser, j'ai pris le petit cadre de ce die. Même chose. J'en ai coupé une bonne quinzaine. Et je les ai collés les uns sur les autres. Ensuite, sur l'endroit de mon... Vous voyez, je les ai coupés comme ça, je ne vous mens pas. Hein, voilà mon cadre. J'en ai coupé une bonne quinzaine que j'ai collé les uns sur les autres avec la colle forte pour avoir une bonne prise. Ensuite, je suis venue mettre un rhodoïde sur le premier, comme ceci, sur ma pile. Je suis venue mettre un rhodoïde. Et j'ai recollé un espace violet comme ça sur le rhodoïde, de façon à fermer mon cadre. Ensuite, à l'intérieur, je suis venue mettre mes petites perles et mes petits strass. Et j'ai refermé avec un petit cadre complet. J'ai mis une image de Stitch, d'ailleurs, que j'ai découpé, les petites images que j'ai imprimées comme ceci, que je suis venue coller derrière mon cadre. Et ensuite, pour le finir, je suis venue remettre un cadre complet avec la partie évidée à l'intérieur. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a le cadre complet. Je suis venue recoller un cadre comme ceci avec le vide en même temps pour avoir un cadre complet. Alors, soit je le mets sur la couverture en fonction de ma soeur, je vais voir avec elle, ou soit je le collerai sur la tranche, pourquoi pas, ou je le mettrai à l'intérieur pour la demoiselle qui aime ce Stitch. Voilà. Alors ça, c'est vrai que je ne vous l'ai pas fait en tuto, mais on peut refaire ensemble. Mais c'est pas compliqué. Vous coupez plusieurs fois la même forme et vous les collez les uns sur les autres. En faisant attention de bien les coller bord à bord, bien évidemment. Et ensuite, on met son rhodoïde et puis toutes les petites choses qui vont dedans. Voilà. Bon, pour l'instant, je vais vous laisser là. Moi, je vais voir avec ma soeur pour la finition si je mets le cadre ou si je mets le petit shaker. Et s'il faut mettre le prénom de cette demoiselle surtout. Voilà, je vous retrouve plus tard avec la finition de cet album. Merci. Voilà, je vous reprends pour le dos de l'album. Donc, j'ai fait la même chose. J'ai fait un petit repère, notre couverture faisant 22 cm. Le mieux est à 11. J'ai fait un petit repère à 10,5 et à 11,5 sur deux petits traits. Et je vais venir mettre mon score tape comme j'ai fait sur l'avant de l'album entre mes deux repères pour venir fixer mon ruban. Alors, je ne mets pas un bout trop grand parce que là, je vais mettre un petit die cut. Voilà, sur cette image. Et je vais placer un petit die cut. Alors, c'est une image de Stitch. Vous voyez, je les ai imprimées. J'ai pris un format 10-15. J'ai fait un collage de plusieurs images. Et je suis venue les couper pour en faire mes petits die cut pour la collection. Je l'ai maté sur le papier rose pollen qui a servi au matage des photos intérieures et à la couverture de devant. Et je vais venir mettre mon image comme ceci. Et elle va ainsi coincer mon deuxième morceau de ruban. Alors, j'enlève ma protection pour pas que mon ruban dépasse, bien évidemment. Ouais, c'est bon. Alors, j'enlève la protection du score tape. Je cherche encore l'endroit de mon ruban. Et voilà. Et je viens mettre mon ruban sur mon score tape entre mes deux repères pour être aligné comme de l'autre côté, bien évidemment. Avoir quelque chose de droit. Voilà, je fixe mon ruban et je vais venir coller mon étiquette comme ceci sur ma page. Ainsi, j'aurai un petit stitch devant, un petit stitch derrière. Parce que devant, je vais mettre soit le shaker, soit la photo. Et dans la photo, je glisserai une photo de Stitch. Après, la maman pourra mettre une photo de la demoiselle si elle le souhaite. Moi, je mettrai Stitch à l'intérieur. Alors, à la base, je ne me voyais pas mélanger Stitch et les Barbies. Mais j'avoue que les Barbies ne sont pas terribles, les images que j'ai trouvées. Donc, je vais quand même aller dans le souhait de la meilleure amie de ma soeur et de lui mettre et du Stitch et du Barbie. Puis bon, l'album, il n'est pas pour moi, même si ça ne me plaît pas moi. Voilà, je viens placer mon Stitch en me mettant en droite, bien évidemment. J'ai oublié de mettre la colle sur mon ruban, mais j'ai collé mon étiquette avec l'art glitter, donc il n'y aura pas de problème. Mon ruban ne bougera pas. Il est fixé déjà sur le score tape. J'ai collé mon étiquette avec l'art glitter. Voilà. Ainsi, mon ruban est pris sous mon image. Comme ça, je peux fermer mon album avec un ruban, comme je le fais toujours habituellement.
Voilà. On revient sur l'endroit de l'album. Donc mon ruban est fixé là devant. Il est fixé sous le petit die cut derrière. Maintenant, il ne me reste plus qu'à fignoler ma décoration. Alors pendant que je vais vous montrer que j'ai réalisé mes petits livrets. Alors j'en ai réalisé 10 je crois. Au format, alors 16 cm par 22 et à 11 vous pliez pour avoir votre livret pour les photos 10-15. Donc toujours des espaces photos de 11 par 16. Et j'en ai réalisé 10 avec les chutes de la collection. Pour certains, j'ai repris des pages, mais j'avais de quoi les faire. Donc voilà, mes 10 petits livrets sont réalisés. Il me reste à les mettre à l'intérieur de cet album. J'en ai compté un par pochette. Et après, rien n'empêche d'en faire plusieurs par pochette. Moi, j'en ai compté un. Celui-là, je vais le mettre en travers pour qu'on le voit, qu'il y en ait un dessous. Ici, dessus, on va mettre quoi? Les nuages, les étoiles. Hop. Ici, on vient reglisser notre petit livret derrière nos deux passants. À l'intérieur, il en faut également un. Hop. Sur le dos, il n'y en avait pas besoin. Ici, il en faut un. Derrière la bande passante, je vais le mettre pareil à l'horizontale. Voilà. Je crois qu'ici, il en faut un aussi. Oui. Hop. Ici à l'intérieur, non, il n'y a pas besoin, on a la cascade. Oui, j'ai fini de mater tous mes rabats photos hier. Hein. Soit il me manquait, je les ai recoupés par la suite. Hop. Alors ici, il nous en faut 2. 1 et 2. Ici, il n'en faut pas, on n'a pas de pochette. Et donc, il en faut un pour la dernière de couverture. Et voilà. Alors, rien n'empêche de faire d'autres livrets dans les pochettes. On a de quoi mettre 2, voire 3 livrets. Moi, j'en ai mis un par pochette. Je verrai quand je vais comptabiliser, en faisant la décoration, je vais compter le nombre de photos. Si je vois que ça ne fait pas assez, je rajoute des livrets pour remettre à l'intérieur. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais contacter ma soeur pour savoir pour ma décoration finale. Et je reviendrai pour vous montrer l'album, bien évidemment, en présentation. Et vous verrez sur la présentation sur quoi j'ai opté, ou pour le shaker, ou pour le cadre. Et je compterai le nombre de photos et je vous redirai si j'ai fait d'autres livrets pour l'intérieur. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous retrouve avec la présentation de cet album ultérieurement. Merci, à bientôt, au revoir. Voilà, donc je vous reprends pour terminer le devant de mon album. Alors donc je vous avais réalisé mon petit cadre que j'ai mis en place. J'ai coupé une carte de 10 par 15 pour insérer dans cet album. Moi dessus j'ai mis Stitch puisque c'était une des demandes pour cette demoiselle d'avoir Stitch et des Barbie. Et la maman pourra venir mettre la photo de sa puce derrière qu'elle viendra glisser dans le cadre. Moi je vais laisser Stitch puisque c'était un personnage préféré de cette petite demoiselle. J'ai fait une petite encoche de façon à ce que la maman rattrape aisément la photo pour pouvoir mettre la photo de sa fille au dos de Stitch si elle le souhaite. Voilà. Et si elle veut laisser Stitch, eh ben, elle laissera Stitch. Alors, j'ai réalisé, il faut également que je mette le prénom de cette petite demoiselle là sur cet album. Donc, j'ai embossé à la poudre transparente son prénom, les lettres en bois de son prénom. Alors, pour être honnête, j'ai fait plusieurs tests. Hein. Je voulais rester sur les couleurs de l'album. Alors, le rose que moi j'avais, je trouvais que ça faisait pas joli, parce que c'est pas le même rose que mon papier de matage. Là, il fait plus saumon que rose, donc je n'ai pas aimé. J'avais une poudre violette. J'ai essayé quand même. Oui, j'ai embossé plusieurs poudres. J'ai pris la lettre Q qui ne me sert jamais. Je n'ai pas de prénom dans mon entourage avec la lettre Q. Et si j'en avais besoin, il y en a d'autres. Donc j'ai pris une qui ne me servira pas. Et donc je disais, le rose ne correspond pas au rose de la collection que j'ai mis pour les matages photos. Le violet, on ne le voit pas suffisamment. Du blanc, j'ai trouvé que ça tranchait beaucoup trop sur le papier.
Et en fin de compte, je me suis dit que le plus joli, c'était la couleur naturelle. Donc, je les ai embossés. Vous voyez, mes lettres sont embossées quand même. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le rendu brillant. Elles sont embossées à la poudre transparente. Et je vais coller donc le prénom de cette petite demoiselle. Alors, j'ai testé avant de coller mon image. J'ai fait des tests à coller le prénom au-dessus, en dessous, sur le côté. Et ce que je trouvais le mieux, le plus original et rigolo, c'était de les mettre sur le côté, mais de les mettre un petit peu, au lieu de coller son prénom tout droit comme ceci. Moi, j'aime mieux le mettre un petit peu en décalé, un peu, les mettre un petit peu les lettres dansantes, comme je trouve, voilà. Et les mettre comme ceci, je trouve que ça fait plus joli que de les mettre alignées toutes droites d'un côté de l'autre. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vais les mettre. Donc, je vais les encoller de suite. Et ensuite, on passera à compter le nombre de photos. Voilà, moi, je vous ai repris, c'était pour vous montrer comment j'avais terminé cette couverture. Tout à l'heure, je vous ai expliqué pour le cadre. Là, je vous ai montré comment j'ai fait avec l'image. Un petit cadre au format 10-15, une petite encoche, et au dos, la maman mettra sa photo. Alors, je vais avoir des petits points de colle pour ne pas avoir de débordement, mais j'avoue que j'aurais dû prendre mon petit tube avec une précision, ça aurait peut-être été mieux. Hop. Bon, une fois que c'est posé, on n'a pas le droit à l'erreur, hein. Je colle avec de la bonne colle. Et en plus, c'est les papiers Action qui ne supportent pas d'être gommés, donc il faut poser au bon endroit directement. J'ai calé ma couverture avec mon rouleau de score tape pour avoir un travail à peu près droit. Qu'est-ce que j'ai fait? À gauche, à droite, c'est ça. Je les inverse un peu le sens de mes lettres, donc je ne fasse pas de boulettes. Quand c'est collé, hein. On va pas revenir en arrière. Voilà. Alors, je vais ajouter des petits strass sur cette couverture. Alors, je dois en avoir dans les tons violets, normalement. Ça serait bien dans les tons un peu gros, ça, je trouve. Je vais prendre les petits. À moins que j'en ai d'autres là-dedans qui correspondraient mieux, peut-être, qui soient plus petits. Mais est-ce que j'ai du violet? Ça, c'est les anciens. Au début que j'ai scrappé, on achetait ça à Action il y a très longtemps. Hein. Ils ne les font plus maintenant, ces choses-là. Mais je vais pas de violet là-dedans. J'ai du bleu, j'ai du blanc. Je regarde dans tout ce que j'ai et je vous reprends. Voilà, je viens de trouver mon bonheur dans mes reliques de chez Action. Je m'aperçois que là-dedans, il y a des petites étoiles violettes qui vont, si j'arrive à les attraper, très bien me convenir, puisque dans cette collection, sur les papiers, on avait des étoiles. Donc ça va rester dans le style du papier. La couleur est parfaite. Il faut juste que j'en trouve plusieurs. On a même des petits strass comme ça, que je pourrais mettre à l'intérieur. Vous voyez, sur la couverture, j'ai resté avec les étoiles. Il faut juste que j'en trouve plusieurs de la même taille. Hop. Je vais en trouver une troisième. Oui, voilà. Il faut juste que j'arrive à les attraper. Hop. Voilà, je vais en mettre 3. Une par ici. Ah, ça va être super mignon. Allez, on est reparti avec la colle
Moi, je vais prendre mon petit tube de précision par contre, parce que là, je veux pas une grosse goutte de colle qui va tomber. Alors ça coule pas, voilà, j'allais dire ça coule pas, puis si j'appuie trop, je vais avoir un gros splash de colle. Ah, voilà. Bon, c'est la colle d'Ajdoubadou de chez Ninon, pareil, qui colle très très bien et très rapidement également. Comme là, il me faut une toute petite pointe de colle. Et une par ici. Je suis en train de me dire que ce papier qui n'avait pas de base, quelque chose de joli, il n'y a pas de motif, il n'y a rien, c'est des papiers assez unis à part les nuages et les étoiles, mais ça va rendre sympa tout qu'on le fait. Donc, je ne sais pas si vous avez vraiment le bon rendu avec la lumière. Oui. On a le prénom qui est embossé, qui brille, et le fait de mettre du bois, ça ressort de sur ces papiers qui sont quand même très neutres. Et les petites étoiles violettes là sont parfaites. Alors, est-ce que je vais en trouver une autre? Ce serait peut-être bien une sur le cadre. En principe, on met des nombres impairs, donc si j'en mets une sur le cadre, il faut que j'en mette deux. C'est comme chez les fleuristes, ça fonctionne toujours par nombre impair. Et si je la mets à l'opposé, je vais en avoir deux l'une sur l'autre là. Allez, on va se mettre ces deux toutes petites là. Bon, alors. Ça se bouge très vite, ça. Mais encore une fois, j'ose pas appuyer sur mon tube, de peur de ne pas avoir un gros coup de splash de colle. Mais là, ça coule pas du tout. Ça m'agace. Allez. C'est comme je suis en fin du tube, dès que je le remets debout, la colle n'arrive plus. Là. Et là. Voilà. Bon, cette fois, je le rebouche tout de suite, ça évitera que ça sèche. Et bouge pas. J'arrive pas à l'attraper. Alors, normalement, c'est une colle qui, au séchage, est transparente. Mais bon, je ne vais pas prendre le risque d'avoir de la colle qui dépasse. Voilà, un petit peu de papier. Et bien voilà, ma couverture de devant est terminée. On va passer, je vais faire ma décoration intérieure et compter le nombre de photos. Et je vous dirai exactement la contenance de cet album. Voilà, on va refaire le tour. Hop, alors je range ça, j'en ai plus besoin. Oups là, j'ai failli shooter mon téléphone. Et au dos, on avait donc, vous avez vu tout à l'heure, juste le petit stitch en stickers qui vient maintenir notre ruban. Et devant, comme ceci. Voilà, moi je vais faire ma décoration intérieure et après je reviens juste pour la publication. On va peut-être compter le nombre de photos ensemble, ça sera fait. Ça, je n'aurais pas oublié. Alors, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors là, je ne compte pas les devants. La maman, si elle pourra en remettre, en mettra. Mais moi, je ne compte pas devant les photos. 17, 18, 19, 20, 21, 22.
23, 24, 25. Là, on peut en mettre une puisqu'elle sera cassée. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 photos. Donc c'est pas mal pour un petit album qui ne contient que 4 pages. On est à minimum 90 photos. Il y a des endroits où on peut en mettre que je n'ai pas compté, comme sous les rabats, sur certains rabats. On peut rajouter des cartes dans les pochettes. Donc vous voyez, c'est minimum de 90 photos pour ce petit album de 4 pages. Voilà, je vous retrouve pour la présentation finale cette fois. Vous aurez la présentation finale avant d'avoir l'album, donc vous me retrouverez avec la présentation finale de cet album. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous dis à très vite avec la publication de cet album. Au revoir.